Bonsoir, merci beaucoup de suivre Hakim Leroy. Et voilà, j'ai passé une journée merveilleuse à la forêt des livres. C'était hier, c'était dimanche le 28 août. Mais oui, c'est fini. Et il y avait du beau monde. Ah, j'ai rencontré du beau monde. Attendez, messieurs, dames, j'arrive, je suis chercher le programme. Je suis là, je suis caché. Eh oui, vous avez cru que j'étais parti. Alors, à la forêt du livre, il y avait du beau monde. J'ai pu faire quelques interviews. Alors, j'ai rencontré Hélène Carrière d'Ancos, Xavier Darcos, un ancien ministre. On a discuté un petit peu ensemble, c'était bien sympathique. Renaud, Michel Sim, bon, je l'ai trouvé sympathique moyen. J'ai raté Roman Polanski, et je suis arrivé malheureusement trop tard. Et alors il y a eu des hommages avec, comment s'appelle, Jean-Pierre Coff, et puis l'éternel, ancien Premier ministre Michel Rocard. Maintenant il a un arbre qui lui appartient. Ils ont mis une plaque pour rendre hommage à ce grand, parce qu'il paraît qu'il était grand, un grand Premier ministre. C'est bien dommage. Alors, comment s'appelle Marlène Jobert n'a pas pu venir parce que Marlène Jobert avait des problèmes avec ses yeux. Bon, ça peut arriver. Guillaume Durand, je l'avais pas reconnu. S'il serait passé à côté de moi, j'aurais même pas su que c'était Guillaume Durand parce qu'il avait une tête, ben, vraiment, on dirait qu'il sortait de prison ou sortait de l'hôpital ou j'en sais rien. Il avait vraiment une drôle de tête. Hein. Et puis, Fabrice Lucchini, il n'est pas venu. Bon, ça, je suis bien triste. Gérard Depardieu était en Russie, il n'a pas pu venir lui aussi. Hein. Adelaine de Clermont de Tonnerre, alors elle a des jumeaux, et puis un de ses jumeaux, pouf, il lui a, parce qu'elle était tellement heureuse de voir sa petite maman et tout, et ben il lui a fait du mal à son œil et tout. Bon, c'est comme ça, elle avait un peu l'œil un peu comme ça, un peu tout rouge. François de Closet, j'ai pu discuter avec lui, et j'ai raconté ma première rencontre avec lui, c'était à la rue de la Tour. Il m'a dit qu'il habitait alors que Cério, je l'ai vu en photo, bon, il a bien vieilli, hein. Et puis il est passé à côté de nous tout au début de au début de l'après-midi. Il nous a même pas salué, ni bisous, etc. Après, il a dédicacé ses livres, et puis j'ai pu quand même le photographier. Et puis je lui ai raconté qu'on s'était rencontrés à Nantes parce qu'il y avait une émission de télé à l'époque avec Michel Drucker et tout, au château ici, les Ducs de Bretagne. Alors, Dany Laferrière, que j'ai rencontré, qui a écrit un livre, Mythologie américaine. Alors, il y avait qui Irène Frein, elle avait toujours là, à la forêt des livres. Hein. Elle faisait sa faux folle. Bernard de la Villadière, il était en train de fumer une clope, ça faisait très chic, de signer des autographes avec la cigarette au bec. Hein. Bon, j'ai pu faire une photo quand même avec lui. Il y avait qui encore? Il y avait du beau monde quand même. Alors j'ai pu faire des photos avec Evelyne Adams, avec son rouge à lèvres. Bon, elle était magnifique. Hein. Elle se prenait pour Brigitte Bardot, peut-être aussi. Très sympathique. Béatrice de Delannoy, qui a écrit des ouvrages magnifiques. Et Babette de Rosière, alors j'ai fait une petite chronique avec Babette de Rosière, la cuisinière, c'est en l'air, on s'envoie en l'air, je sais, c'est une émission sur France 5, Stevie Boulet, bon, j'ai trouvé qu'il était beau gosse, il est plus beau en vrai qu'à la télévision. Et puis il a écrit un roman. Ah, j'ai rencontré une grande dame, une princesse, hein. Bon, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des princesses, c'est vrai, Anne de Bourbon de Sicile, et on a sympathisé tous les deux, nous avons discuté un peu ensemble, et puis bon, en espérant que, bon, je lui ai écrit un petit mot sur Facebook, et j'espère que je vais recevoir de ces nouvelles là très prochainement. Hélène Carrère d'Ancos, comment s'appelle, de l'Académie française, qui a été 6 années qui ont changé le monde en 1985, et bon, et 1991, la chute de l'Empire soviétique de Fayard. Bon, elle a vieilli un peu, bon, c'était une belle femme, bon, elle a changé, bon, c'est triste de vieillir comme ça. Adelaine de Clermont de Tonnerre, que bon, je vous ai dit tout à l'heure.
hein, et qui a reçu le prix du roman. Et puis Hélène Carrère dans Kos, hein, elle a eu le prix de l'histoire. Et puis Roman Polanski a eu le prix autobiographique. C'est très très bien, très très bien. J'ai rencontré le prince du Danemark, nous avons fait Cosette tous les deux, nous avons parlé des phoques et des phoques et des orques, tout ça, ensemble. C'est un prince qu'on sort qui est marié avec la reine de Danemark, mais il n'a pas de pouvoir, il n'est pas au gouvernement, parce que vous savez qu'au Danemark, ils ont un gouvernement. Xavier Darcos, nous avons parlé. Pierre Douglas a accepté de faire ma petite chronique avec Pierre Bonte et Michel Chevalet. Et puis avec Antoine de Maximin. C'était super cette petite chronique. Vous pouvez la retrouver. Et que j'ai pu la publier ce matin, tout à l'heure. Hervé Guémard, bien sûr, tout le monde connaît. Joseph Joffo, toujours avec son sac de billes et tout. Hein. Il nous commence à nous barber avec ses sacs de billes. Axel Kahn, bon, je crois que c'est un grand psychologue, ouais, un grand psychiatre. Bernard de la Villadière, que j'ai dit tout à l'heure. Renaud qui était complètement pété, elle avait le ventre comme ça, je pensais le foie allait éclater, et puis il y avait une queue pour juste avoir un autographe. Et Loïc, le Flo prix Jean, bon, je ne l'ai pas trouvé très aimable. Bon bref, j'ai droit. Hein. Fabien Leceuve, celui qui écrit des livres sur les vedettes, Claude François, tout ça, etc. Bon, je trouvais bien sympathique. Hein. Julien Lepers, on s'en fout de Julien Lepers, il faisait sa star. Je lui dis, avec tout l'argent que tu as gagné, toutes les indemnités, il me dit, mais non, mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux. Ah, il nous prend pour un imbécile, encore. Oui, ils nous prennent tous pour des imbéciles. Bernard Mabille qui n'aime pas Jean Roucas. J'ai pu faire ma petite interview. Antoine de Maximin, super gentil. Xavier de Moulin, le présentateur à M6, super beau gosse. On dirait un playboy, il pourrait être mannequin et tout. Hein. Bon, alors Jacques Pradel, bon, il a grossi, et puis on voit bien qu'il est rouge. Hein. Il ne boit pas de la limonade et de la grenadine. Colombe Pringle, c'est celle qui travaille dans Paris Match, journaliste, qui est aussi sur C'est en l'air, c'est bon, bref. Bon, j'ai trouvé un peu sympathique, hein. Mon Jean-Marie Roard, toujours là, toujours fidèle au poste, Gonzalo Saint-Price, Bon, ben, c'est lui qui a créé la forêt des livres. Hein. Mais oui, hein. Il y avait il y a plus de 250 auteurs. En plus de la forêt des livres, vous savez que c'est gratuit. Et c'est un chanson près de Loche. Hein. Et Loire, c'était la 21e édition. Bon, alors on arrive à la fin. Claude Sérillon, on en a parlé tout à l'heure. Smile. Mais voilà, hein. Ben, j'étais content, j'ai fait des chroniques, j'ai fait mes photos, j'ai plus de 175 photos que vous allez découvrir peut-être demain ou après-demain, parce que je vais les faire développer avant et après je vais mettre ma carte mémoire dans le PC, et hop, comme ça elles seront publiées, et vous pourrez les voir, les retrouver, voir ce que j'ai fait, et à fur et à mesure, et vous aurez mes vidéos. Et puis je suis très heureux d'être avec vous, ça me fait plaisir et je suis très content, j'ai fait quand même des belles rencontres, j'ai rencontré une princesse, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des princesses, mais la forêt des livres avait moins de monde, et puis avec la sécurité, la préfecture a donné des ordres, alors on a été fouillé, hein. Vous savez, on a été fouillé dans mon sac, hein. On ne sait jamais, hein, si on trouve un terroriste ou une bombe dans le sac, hein, on a tous des têtes de terroristes maintenant, hein, bon bref. Et puis il y avait une mauvaise ambiance, parce que l'habitude, j'ai mon badge et puis mon petit bracelet, et puis mon petit short que je peux passer partout à droite à gauche pour rentrer, je peux déjeuner au château, j'ai été viré comme un malpropre, vous verrez la vidéo, hein, je suis un terroriste, bah oui. Vraiment, le monde tourne à l'envers. Hein. On me connaît, je vais depuis des années à la forêt des livres, et puis voilà, la fille qui me donnait les invitations et tout, ben, du jour au lendemain, elle me fait la gueule, une grosse vache, là, alcoolique, elle est pas aimable. Il y en avait un qui travaille au bureau, il y a un requin, pas aimable du tout, il est là en train de vous mépriser, un gamin de 16 ans qui m'a jeté comme un malpropre. Hein. Ce gamin, il pourrait être mon petit-fils, ou mon fils, ou j'en sais rien.
hein, qui m'a parlé comme un chien, comme une merde et tout, hein, ce petit merdeux, hein, j'avais envie de lui foutre une claque dans la gueule. Bon bref, comme je suis bien poli et bien éduqué, hein, mais vraiment, ce petit merdeux là, il se prend pour qui? Et il m'a vu jeter comme une merde, hein, parce que j'avais pas mon bracelet, puis j'étais pas accrédité, voilà. Hein, et puis c'est comme une sorte de mafia, c'est entre eux, les bourgeois, ils sont entre eux, ils font leur... voilà, puis les gens ordinaires, comme moi, allez, à dégager, allez hop, va manger ta soupe dans ton HLM. Hein. Mais voilà, c'était une belle journée, je suis très heureux, et je vous aime, et là, aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose sur Facebook, pour faire une petite chronique sur l'actualité internationale et nationale et au people, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais heureusement que j'ai mes petites vidéos qui vont vous plaire, j'espère. Et puis je vous aime, vous êtes charmants. Et je vous remercie de suivre Hakim Leroy chaque jour, chaque nuit, chaque soir et tout. Je remercie Martine qui me suit. Et puis le reste tous les amis de Hakim Leroy qui partagent, qui mettent des j'aime. Et ça fait plaisir. Et vous connaissez le mot de la fin. C'est le monde est fou. Le monde est